Salut à toi, pensée du jour numéro 173 ou 173 pour nos amis en France. Euh, c'est reparti pour les coachings tôt le matin. Ça fait plaisir de s'y remettre. Enfin, moi j'étais prêt à m'y remettre il y a 2 semaines, mais le Covid en a décidé autrement. Donc nous voilà, on est reparti. Je veux prendre un petit peu de temps, j'ai un petit peu de temps sur la route ce matin et je voulais prendre un peu de temps pour répondre à la vidéo de Kevin qu'il a postée hier sur sa chaîne K-Swiss. Pour ceux qui ne le connaissent pas, va suivre Kevin Ferreira sur YouTube et regarde sa vidéo d'hier, qui à mon avis est extrêmement importante. Non seulement importante, mais courageuse aussi à mon avis par les temps qui courent. C'est des discours qui, il me semble en tout cas, deviennent de plus en plus communs. Et la conversation s'ouvre petit à petit avec le temps qui passe. Euh, mais je pense que il y a une année en arrière, la situation était tellement différente que on pouvait même pas se permettre. En tout cas, les gens ne le faisaient pas, beaucoup moins. Mais plus le temps avance, plus on a d'informations et mieux on peut et plus on peut, on va dire, peaufiner nos perspectives et nos opinions. Euh, pour illustrer un petit peu ce dont il parle, parce que c'est vraiment extrêmement parlant à mon avis ce qu'il met en avant, et il le fait d'une manière extrêmement cordiale, réfléchie, structurée, bien pensée. Donc chapeau bas Kevin pour le boulot que tu as fait sur cette vidéo. À mon avis, une vidéo extrêmement importante que tu as postée. L'histoire, c'est la mienne, c'est mon histoire de quand j'avais commencé à coacher. Donc le jeune Sean, première année de coaching. À savoir qu'à ce moment-là, j'avais déjà. J'ai fait du sport toute ma vie, mais vraiment où j'ai commencé à m'intéresser au fitness, aux différentes méthodes, aux approches, aux exercices, à l'exécution, aux effets d'entraînement, etc. J'ai commencé à m'y intéresser. Ça faisait à peu près, on dira, ça faisait 4 ans. 4 ans que je commençais à m'intéresser à tout ça et que je commençais à lire des bouquins et à prendre des notes et à essayer de mettre en application. Et donc, je venais du rugby, d'autres sports avant, mais rugby et ensuite haltérophilie, au crossfit, pardon, et ensuite haltérophilie. Et ensuite, j'ai commencé à coacher juste après, si on veut. Et ce qui ressort pour moi dans les propos de Kevin et qui me fait refléter sur mon parcours, c'est cette histoire de perspective. Et moins tu as de perspective et plus tu es sûr de ce que tu fais. Et l'image que j'ai utilisée en vignette, que je vais utiliser en vignette pour cette vidéo, elle illustre bien ça. C'est une illusion anamorphique, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que c'est de l'art, hein, très, très simplement. Une peinture ou quelque chose comme ça peut être un dessin dans ce cas-là, mais on voit ça sur des peintures murales ou des peintures dans la rue, peinture urbaine si on veut appeler ça comme ça. Et donc une illusion anamorphique, c'est quand, si tu es placé à un point précis et un point seulement, eh ben, tu vois quelque chose qui se dessine en 3 dimensions, comme un gouffre dans la route ou comme un trou dans la feuille, pour parler de la vignette, encore une fois. Et par contre, il n'y a que depuis ce point, et exactement ce point, ou cette perspective, que tu peux voir toute la forme et que tu peux voir la profondeur, les effets de 3 dimensions, etc. Par contre, dès le moment où tu fais, dans le cas de la feuille, dès le moment où tu regardes la feuille depuis l'autre côté, ou depuis un petit peu, tu bouges la tête, ou alors dans le cas d'une illusion anamorphique dans la rue, dès que tu bouges 3-4 mètres vers la gauche ou vers la droite, eh ben, le monde que tu voyais
au travers de cette illusion n'existe plus, ou en tout cas s'émiette du fait que la perspective n'est plus juste. Et ça, je trouve que c'est vraiment parlant comme analogie pour quiconque est dans le début de son aventure en coaching. Mais ça ne s'applique pas qu'au coaching, comme l'a très bien dit Kevin hier. Ça s'applique dans tous les champs de vie. Et surtout dans des moments comme ça, dans des moments où il y a autant d'incertitudes, il y a la lune qui est belle là-haut, autant d'incertitudes, beaucoup de peur aussi, beaucoup de peur, beaucoup d'incompréhension, euh, et plein d'autres choses malheureusement. Et ben, c'est des outils qu'il faut savoir déployer. Et ben moi, quand j'ai commencé à coacher, j'avais, comme j'ai dit, plusieurs années déjà d'expérience dans le sport. Alors plusieurs décennies d'expérience dans le sport, mais plusieurs années où j'avais commencé à me focaliser sur tout ce qui est de l'entraînement. Et malgré ça, j'ai l'impression maintenant, avec la perspective que j'ai, 7, 8 ans plus tard, euh, je regardais vraiment une illusion anamorphique dans le sens où j'étais, on va dire, planté à un endroit, je bougeais pas et je regardais devant moi et il y avait tout qui avait du sens, il y a tout qui s'expliquait, il y a tout qui tenait les perspectives, les contours, les couleurs, la profondeur. Je savais tout. Je savais tout. J'avais fait, j'avais fait 1 an de CrossFit. J'avais regardé plein de vidéos. J'avais lu des bouquins. J'avais fait de l'haltérophilie pendant 2 ans en compétition. Je m'étais entraîné avec un coach. J'enregistrais tous mes entraînements. Je notais tous mes entraînements. Et je croyais que je croyais que je connaissais tout. Et quand j'ai fait ma transition vers le coaching, eh ben, je suis arrivé avec cette mentalité-là. Avec la mentalité de je connais tout. Parce que ce que je vois, ça a du sens. Ce que je vois, ça me parle. L'illusion anamorphique, elle tient. Et du coup, j'ai pas besoin de bouger parce que voilà, tout se tient, tout fonctionne. Donc la seule chose qui la seule chose qui fonctionne à l'entraînement, c'est squat, bench, deadlift. Les barres d'haltéro, c'est la seule bonne manière de travailler. Les câbles, c'est pour les nuls. Les haltères, c'est pour les nuls. Les bandes, c'est pour les nuls. Le travail au poids de corps, c'est pour les nuls. Les squats, il y a certainement, ça c'était ma perspective d'avant, il y a certainement des bienfaits, même au niveau du cancer et des trucs comme ça, à faire des squats. Donc c'était vraiment une vue extrêmement limitée, extrêmement myopique, si c'est même un mot en français, parce que justement, j'avais rien vu du monde de l'entraînement en fait. J'avais vu 3 trucs, mais ça m'avait tellement parlé que je m'étais dit que c'était vraiment, enfin, j'avais tout vu. Et donc, je m'étais formé mon opinion à partir d'une seule perspective qui était la mienne, sans trop me soucier de toutes les autres choses qui existaient. Et je m'étais dit, ben non, c'est très bien, ça suffit. Moi, ça me va, je connais. Maintenant, je peux aller de l'avant, je suis confiant. Et plus les années ont passé, et aussi notamment grâce au podcast, mais plus les années ont passé, avant même que je commence le podcast, plus j'ai commencé à m'intéresser à d'autres outils, d'autres méthodes. Ah, les kettlebells, c'est bien pour ça, ça et ça. Ou alors c'est bien pour tel exercice dans tel contexte, avec tel objectif de réalisation. Ah, les haltères, ça peut être utile dans telle ou telle situation. Ah, le câble, en fait, c'est vachement pratique parce que tu peux faire ça, ça, que tu peux pas faire avec d'autres modalités. Ah, les bandes, quand t'as rien d'autre et puis que tu veux faire du boulot malgré tout, pourquoi pas utiliser des bandes? Et même si tu as d'autres matériels, la bande peut rajouter certaines contraintes que tu ne pourrais pas rajouter autrement, avec certains buts précis, bien sûr, toujours. Poids de corps, c'est pas si simple que ça. Et puis, il y a vraiment plein de choses intéressantes à développer pour plein de personnes différentes, pour plein d'athlètes différents. Et plus le temps avance, plus
j'ai commencé à aller activement chercher ces perspectives alternatives ou ces autres perspectives pour compléter la mienne. Et au final, donc, je suis passé de rester planté à un endroit et de me dire que j'avais tout compris et que je connaissais tout, parce que ce que je voyais devant moi, cette illusion anamorphique, elle avait du sens. Je suis passé de ça à, au contraire, à l'opposé complet, qui est que eh ben, c'est tout dans la nuance, c'est tout dans le contexte, c'est tout dans la perspective, et que les absolus, à part pour le sommeil, ça, je le maintiens. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je veux bien être challengé là-dessus, mais pour moi, le seul absolu que je conçoive à l'heure actuelle, c'est que plus de sommeil, c'est mieux. Et, et je pense pas que ce soit possible de trouver un cas où, alors oui, peut-être tu me dis oui, mais si tu veux être un Navy SEALs et puis que tu vas faire BUD/S et puis que tu dois traverser Hell Week où ils dorment pas pendant plusieurs jours, il faut t'entraîner à moins d'heures. Oui, d'accord, d'accord. Mais pour la santé, pour la performance, plus de sommeil, c'est mieux. Point à la ligne. Ça, j'en suis convaincu. Mais c'est la seule chose dont je suis convaincu. Tout le reste, it's open to debate. On a la possibilité d'en discuter, on a la possibilité d'échanger sur le pourquoi du comment, selon l'athlète, selon le contexte, selon l'objectif, selon les contraintes, selon le moment dans l'année, selon l'état de forme ou pas. Il y a vraiment tout le reste est sujet à discussion. Euh, et c'est extrêmement important de garder ça en tête dans notre métier, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Et donc, faut faire plus les propos, et ça je dis de manière générale, plus les propos sont absolus et fermes, et plus ils vont manquer de contexte et de nuances. Et si on part du principe que tout est contexte et nuances, et ben plus des propos vont être absolus ou simples ou simplifiés, et plus ils seront loin de la vérité. Et comme disait Kevin, la science, c'est le processus par lequel on peut déterminer quelles choses ne sont pas justes. C'est pas, c'est la meilleure analogie que j'ai entendue, c'était Pat Davidson qui disait que science is like the last man standing. La science, c'est comme le dernier mec debout. C'est pas, la science va pas te donner la vérité. La science va pouvoir éliminer les non-vérités, ou en tout cas, après, bien sûr, on peut parler des méthodes et des interprétations des études, etc. C'est pas un processus qui est sans faille. De loin pas, parce que dès qu'on introduit l'humain dans quelque chose, comme disait bien Kevin dans sa vidéo, dès qu'on introduit l'humain dans quelque chose, eh ben, on a nos biais, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non. Et plus tu en es conscient, et mieux c'est, bien sûr, tant que tu as l'intention de en prendre compte dans la façon dont tu opères dans le monde. Ça, c'est encore autre chose. Mais la science, elle est pas protégée de quoi que ce soit. La science, c'est un processus, c'est une philosophie, c'est une façon d'opérer dans le monde, mais c'est de loin pas la vérité. Parce qu'on ne saura jamais la vérité. La science va nous aider à déterminer ce qui tient pas vraiment la route, mais au final, si tu veux valider une hypothèse, eh ben ça, tu peux le faire en deux temps, trois mouvements. Et d'ailleurs, ça, on le voit de plus en plus. Euh, Normalement, de manière générale, et c'est pas la seule manière d'opérer, mais normalement, quand tu procèdes à une étude scientifique, tu émets une hypothèse, et ensuite tu testes ton hypothèse. Mais tu testes pas pour la vérifier, tu testes pas pour la valider. Tu testes pour l'invalider, si c'est un mot en français. Donc tu t'essayes de casser ton hypothèse. T'essayes de la rendre fausse. T'essayes de trouver les conditions où elle ne fonctionne pas, où elle ne tient pas. Et plus tu peux faire ça, et plus tu n'y arrives pas, et ben plus ton hypothèse se renforce. La science, c'est pas j'ai une hypothèse, donc je vais la vérifier. Ah boum,
mon hypothèse elle est juste, voilà, j'ai raison, fin de la discussion, on n'en parle plus, on ne remet rien en question. Non, c'est le contraire. On va essayer de falsifier son hypothèse parce que ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est pas se dire j'ai raison et voilà, je te prouve que j'ai raison. Non, c'est j'ai raison et maintenant je vais prendre la perspective opposée et essayer à tout prix de détruire mon hypothèse avec une honnêteté intellectuelle intacte. Et par ce biais-là, eh ben, je vais la renforcer. Et c'est ce qu'on se doit de faire dans le monde aujourd'hui et dans notre métier, c'est ne pas prendre une perspective comme vraie ou comme juste ou comme la vérité ou comme l'unique chose qui peut être discutée. Bien au contraire, on se doit, il fait un petit peu nuit ici, on se doit de prendre des perspectives alternatives, de remettre en question ses propres hypothèses et d'essayer de les falsifier. Et c'est extrêmement difficile parce qu'il faut être conscient de ses biais, donc il faut presque pouvoir prendre de la perspective par rapport à ta propre perspective, c'est-à-dire laisser ta perspective devant toi, prendre du recul, prendre un ou deux pas de côté, pour voir cette perspective depuis un angle différent et te demander est-ce qu'elle est vraiment robuste. Qu'est-ce que ça implique? À mon avis, ça implique d'être extrêmement humble déjà, dans le fait qu'il faut accepter que tout ce qu'on pense savoir, ben, c'est certainement faux d'une manière ou d'une autre. Pense à ce que tu savais il y a 5 ans. Demande-toi à quel point tu pensais que tu avais raison il y a 5 ans. Je pense qu'il y a très peu de choses où tu te disais, ouais, alors ça, je le sais, mais j'en suis vraiment pas sûr. Je pense que c'est faux, mais pour l'instant, c'est la seule information que j'ai, donc je vais rester avec ça. Non, la grande majorité du temps, bah, on est certain de toutes ces convictions, de toutes ces perspectives, jusqu'à ce que, par la force des choses ou par sa propre force, on change, on change de perspective. Mais c'est très très dur de tenir deux choses contradictoires dans sa tête en même temps, parce que justement, ça veut dire qu'il faut se détacher de ses idées. Et on en revient à ce que disait Kevin, encore une fois, super vidéo de Kevin, je la mettrai en lien en dessous parce qu'elle était vraiment incroyable, et il faut que tu ailles la regarder. On ne peut pas se marier à des idées. Il faut rester droit dans ses bottes. Les idées, on peut en avoir, mais les idées, elles changent. La vérité, elle peut changer aussi, parce que les choses évoluent, nos outils de mesure évoluent. Ce qu'on savait sur les filières énergétiques il y a 30 ans en arrière et ce qu'on sait aujourd'hui, eh ben, c'est pas pareil parce que simplement on a une nouvelle perspective sur la chose. Et donc il faut faire très attention avec les absolus. Il faut faire très attention avec le fait de s'attacher à des idées au niveau émotionnel. Parce qu'encore une fois, dès le moment où il faut mettre à jour ses idées parce que eh ben, de nouvelles informations sont disponibles, où la situation a changé, où on a accès maintenant à une information à laquelle on n'avait pas accès avant, ben, si tu es attaché émotionnellement à ces idées, eh ben, tu vas avoir beaucoup de mal à t'en défaire. Et donc il faut garder une distance par rapport à ces idées. Il faut garder une distance vis-à-vis de ces idées pour justement, le moment venu, pouvoir changer sans être investi dans ses idées. Parce que dès le moment où tu es investi dans tes idées, ben, comme a dit Kevin, et je ne me rappelle plus le terme qu'il a utilisé, mais en anglais c'est the fallacy of sunken costs, ou the sunken cost fallacy, c'est quand tu as investi quelque chose et tu te dis ouais non mais je peux pas en sortir maintenant, j'ai déjà investi tellement dedans, il faut que je reste dedans. Et tu restes et tu restes et tu restes, et plus ça avance, et pire ça devient. Et au final, un an plus tard, tu te dis putain j'aurais vraiment dû sortir de cette relation il y a un an, putain j'aurais vraiment dû arrêter ce job il y a un an, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Et ben c'est la même chose avec les idées. Et je pense que c'est des qualités qui sont extrêmement importantes en tant que préparateur physique, en tant que coach, parce qu'il y a tellement d'informations qui sont disponibles, parce qu'on ne saura jamais tout et on ne saura jamais assez. Et donc remettre les choses en question et surtout se remettre en question, ouvert à des perspectives alternatives, c'est fondamental. Avoir un esprit critique, c'est fondamental, comme l'a dit Kevin. Et,
Et je pense que ça vaut vraiment la peine de s'attarder sur cette notion-là, parce qu'on y gagnera tous. On y gagnera tous, au niveau personnel, au niveau individuel, au niveau collectif également. Euh, et d'avoir des conversations ouvertes avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, c'est extrêmement important aussi. Et comme disait Kevin, toute cette histoire de mettre de côté des opinions et de ne plus parler de certaines choses, la censure en fait, c'est ça. C'est le contraire du processus scientifique, c'est l'opposé. La science, euh, la science souhaite la bienvenue à des avis contraires qui sont bien pensants, bien organisés et intellectuellement honnêtes. La science, le processus scientifique souhaite la bienvenue à l'opposition. Parce que soit ça te permet de mettre à jour ton hypothèse, soit ça renforce ton hypothèse. Dans les deux cas, tu gagnes. Là où tu gagnes pas, c'est si ton seul objectif au départ, c'était d'avoir raison. Et là, ben, ça peut faire en sorte que ça peut amener à ce que tu aies tort. Et dans ce cas-là, eh ben, si tu ne veux pas avoir tort à tout prix, c'est pas une bonne chose d'avoir un avis contraire. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as regardée, laisse-moi un petit commentaire. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comme je t'ai dit, va regarder la vidéo de Kevin. Absolument fondamental, très important. Et puis, je te souhaite une très bonne journée. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.